bien. Bah écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ravi de vous rencontrer pour ce 4e cours où on va s'intéresser à 2 nouvelles prescriptions, à 2 nouveaux statuts juridiques, à savoir le mubah et d'un autre côté ce qu'on appelle le makruh. Donc en français on traduirait ça, le mubah, par le terme de permis, autorisé, et d'un autre côté le makruh par le terme de détestable, détesté, ce qui est mauvais de manière générale. Ça c'est au niveau étymologique, bien évidemment. Et vous allez voir qu'au niveau technique, il y aura une autre définition. Avant qu'on débute, est-ce que vous avez une question par rapport au cours d'hier ou au précédent cours, ou là tout va bien? Tout est clair? Tout va bien? Vous avez réussi à télécharger des fois? Tout va bien? Très bien, Allah yabarak fikum. Également, ce que vous devez garder en tête, tout ce qu'on voit, ce sont les prémices de Usul al-Fiqh. Normalement, par la suite, dès que vous finissez tout Usul al-Fiqh, donc vous voyez le chapitre de l'adilla, donc des preuves, les sources de droit, de l'ahkam al-shar'iyya, donc le wajib al-mandoub, etc. Ensuite, vous voyez l'hakimiyya, à savoir qui a la légitimité de légiférer. Ensuite, dilalatul alfaz, la signification des termes. Et ensuite, l'ijtihad. Dès que vous avez tout fini, c'est une première étape. Vous avez un 2e passage à faire, un 3e, un 4e et un 5e. D'accord? Plus le passage, plus vous avancez, plus vous allez apprendre et étudier dans ce qu'on appelle en arabe al-mutawwalat, c'est-à-dire les livres non pas de 100 pages, de 200 pages, mais généralement des livres avec plusieurs volumes. Vous avez le Mustasfa, par exemple, de l'imam al-Ghazali, qui fait approximativement 5 volumes. Vous avez des livres beaucoup plus importants, comme par exemple le livre d'Al-Mazarkashi, à savoir Bahr al-Muhit, extrêmement important. D'accord? Vous avez également le Burhan, extrêmement difficile. Donc plus vous avancez, en fait, vous allez revoir la même chose. Vous allez revoir le wajib, al-mubah, mais avec davantage de règles et davantage de détails. D'accord? Vous ne pouvez pas aller directement dans le Mustasfa de l'imam al-Ghazali sans passer par les prémices. D'accord? Donc des fois, volontairement, barakallahu fikum, on ne mentionne pas certaines choses. Mais généralement, ce que je mentionne, c'est les éléments les plus importants. Très bien. Bismillah, on commence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir de manière précise? On va s'intéresser à tout ce qui est en lien avec le mubah. Donc sa définition bien évidemment, ses spécificités, mais également ses 2 grandes catégories. Et souvenez-vous la dernière fois quand on avait parlé des statuts juridiques, ce qu'on appelle en arabe le hukm al-taklifi, dans sa définition c'est khitab Allah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Ça veut dire quoi? Bil-iqtida, ça c'est important à rajouter. C'est la parole de Dieu qui se dirige vers le mukallaf et qui demande la réalisation de quelque chose. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Le hukm al-taklifi, c'est soit fait quelque chose, soit abandonne quelque chose. Vous vous souvenez de cela ou pas? On avait dit cela, soit fait ou soit délaisse. Et dans la manière de dire fait, on a 2 manières, soit catégorique, soit non catégorique. Dans la manière d'abandonner, tu as une manière catégorique et formelle et tu as une manière qui est non catégorique et informelle. Donc ça fait en tout 4 catégories. Donc le wajib, le mandoub, le makruh et le haram. Et entre ces 4 catégories, en plein milieu, tu vas retrouver la question du mubah. Donc on a dit que le mubah c'est quoi? C'est le permis. Donc quand tu imagines ce que je viens de dire, à savoir la demande, normalement le mubah ne rentre pas à l'intérieur. C'est important de le saisir. Mais les savants l'ont intégré parce qu'il rentre dans la division à 5 niveaux. Mais dans les faits, il n'y a pas de demande du législateur concernant le mubah. Ça, c'est important à saisir. Vous allez voir, je vais rentrer un peu plus dans les détails par la suite. Ensuite, comme il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le mubah, on va basculer directement sur le makruh. Le makruh est parmi les 5 catégories le plus difficile parce qu'on a du mal à le déterminer. Il y a toujours une qarina qui va indiquer que l'action est makruh. C'est facile de déterminer le haram, c'est très facile de déterminer le wajib. C'est encore plus facile de déterminer le mandoub. Par contre, le makruh, très difficile parce que ça se loge entre d'un côté le mubah et d'un autre côté le haram. Et certains savants ont peur de dire qu'une action est haram, alors que nous n'avons pas les textes catégoriques sur la question. Vous savez qu'il existe des courants, principalement dans le madhab de l'imam Abu Hanifa et dans le madhab de l'imam Malik ibn Anas, qui vous disent que pour décréter qu'une chose est haram, c'est-à-dire au sens technique du terme, il faut obligatoirement un texte mutawatir. D'accord? Donc tout ce qui n'est pas basé sur un texte mutawatir, donc principalement les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ne vont pas rentrer dans le domaine du haram, mais vont rentrer dans le domaine
du makruh. Donc vous allez retrouver bien évidemment des divergences concernant la notion de makruh, sachant, vous allez voir par la suite, qu'il n'existe pas qu'une catégorie de makruh. Vous avez le makruh, vous avez par exemple ce que va dire les savants hanafites en disant que ça c'est un haram tanzihan ou un makruh tanzihan par exemple, où vous allez retrouver également le terme connu, le terme de khilaf al-awla. Donc vous avez différentes manières de parler du makruh et c'est assez difficile des fois de cerner la véritable signification qui a été voulue par les savants. Donc partez du principe que comme les textes ne sont pas clairs, il y a forcément de la divergence. Vous allez retrouver les savants autorisant ceci et d'autres savants interdisant ceci. Pourquoi? Parce que c'est basé sur une manière différente de s'approcher des textes. Donc n'hésitez pas ou n'ayez pas de crainte quand vous voyez de la divergence auprès des savants. Plus vous apprenez usul al-fiqh, plus votre esprit s'ouvre. Et plus votre esprit s'ouvre, plus vous êtes tolérant envers les autres personnes qui divergent de votre manière de voir la religion. Moins vous avez de tolérance, moins vous avez d'ouverture d'esprit, plus vous êtes ignorant. Ça, je vous le garantis. Allah barak fikum, d'accord? Et ce que disait un petit peu l'imam Shafi'i, il vous disait qu'à chaque fois que j'ai débattu avec quelqu'un, je l'ai remporté. Sauf quand j'ai débattu avec un ignorant. C'est lui qui m'a battu. C'est vrai, hein? Quand tu débats avec un ignorant, c'est fini. Tu le laisses parler et tu dis salam alaikum. Il n'y a pas d'autre chemin à avoir, pas d'autre chemin à emprunter. Et la dernière des choses, c'est les catégories du makruh. Très bien. On avance, barakallahu fikum. Donc, al-mubah, ou ce qui est permis, barakallahu fikum. Très bien. Alors, la définition. Tout d'abord, au niveau du mubah, vous allez voir que ce terme-là, il a deux significations actuellement. D'accord? Littéralement, quand on dit l'ibaha, mubah, ça fait référence à ce qu'on appelle en arabe tawsi'a, c'est-à-dire une ouverture, une largesse, dans le sens où on autorise certaines choses. Et vous savez qu'aujourd'hui, le terme de l'ibaha, c'est très vulgaire, hein, c'est la pornographie, hein, d'accord? Dans le sens où on a ouvert la voie à absolument toutes les choses. Vous allez retrouver également ce terme dans une conférence qu'on va faire, Inch'Allah ta'ala, concernant l'histoire musulmane. Très rapidement, l'histoire musulmane, vous allez voir que je vais présenter les débuts de l'histoire musulmane d'une manière que vous n'avez pas peut-être l'habitude de voir, à savoir avec une redondance des événements. Plus vous allez écouter les événements de l'histoire musulmane avec l'évocation des grands passages, avec une répétition constante des grands événements, au début, une première couche relativement simple, les grandes périodes, le khilafa al-Rashida, donc le califat bien guidé, ensuite le califat Omeyyade, ensuite le califat Abbasside, les principaux personnages. Ensuite, dès que tu as vu cela, tu fais marche arrière et tu répètes en rentrant davantage dans les détails. Ensuite, un troisième passage en rentrant davantage dans les détails. Plus les événements historiques deviennent clairs. Et l'histoire est l'une des matières, comme vous allez le voir, les moins enseignées aussi bien dans le monde musulman qu'en France chez la communauté musulmane. On ne connaît pas malheureusement assez bien notre histoire, parce que connaître l'histoire convenablement, c'est comprendre la réalité des défis que nous devons relever actuellement. Principalement, non pas dans les bonnes choses de l'islam, mais dans les problématiques de l'islam. D'accord? Ça, c'est important à saisir. Allah barik fikum. Et donc, il y a un événement extrêmement douloureux de l'époque musulmane qui s'appelle Waq'atul Harra. Donc, c'est une guerre qui va être menée par un individu qui s'appelle Muslim ibn Uqba, qui va être envoyé par le fils de Muawiyah, à savoir Yazid ibn Muawiyah, Yazid Muawiyah est une calamité pour le monde musulman. D'accord? C'est une calamité qui va être connue pour principalement trois événements. L'un des trois événements, c'est ce que je viens de dire. Waqa'atul Harra. C'est le fait d'envoyer une armée auprès des Médinois lorsque ces derniers se sont rebellés après que Ubaydillah ibn Ziyad a massacré la famille du prophète alayhi salatu wassalam, très bien, et donc les Médinois se sont rebellés. Et en se rébellant, Yazid ibn Muawiyah, qui était le chef entre guillemets légitime, va envoyer une armée à Médine et va dire à ces personnages, à Muslim ibn Uqba, il va lui autoriser pendant 3 jours de faire tout ce qu'il désire. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous parlez de Médine, quand vous parlez de la Mecque, quand vous parlez des relations avec les personnages qui sont autour de vous, les musulmans, les non-musulmans, ceux qui ont un pacte avec les musulmans, etc., il y a une certaine sacralité, il y a des normes juridiques à respecter. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là ou pas? Oui, bien sûr. Bien évidemment, d'accord. Et bien là, qu'est-ce que va lui dire Yazid ibn Muawiyah? Il va lui dire, tu as le droit de tout commettre. Tu as le droit de tout faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire?
istabaha. Ah, c'est ça le terme de mubah. Istabaha. C'est-à-dire que toute la sacralité, toutes les interdictions, il va les supprimer et effectivement, il va massacrer, il va violer l'enceinte du prophète alayhi salatu wassalam et il va commettre les pires turpitudes que le monde musulman ait connu. D'accord? Donc le terme de mubah, c'est ça. C'est donner une possibilité interdite initialement à des personnes qui souhaitent réaliser quelque chose. Donc le mubah, c'est ça. C'est l'autorisation au sein d'une sphère à réaliser ce que nous désirons. D'accord? Très bien, maintenant revenons à nos moutons. Donc la définition, c'est quoi? C'est l'idée de choix. C'est que le législateur te donne le choix de réaliser ou de ne pas réaliser. D'accord? At-takhir bayn al-fi'li wa at-tark. La législation ne t'a pas imposé de boire de l'eau. Elle t'a donné l'autorisation de boire de l'eau, de ne pas boire de l'eau. La législation musulmane t'a autorisé d'acheter une Audi ou d'acheter une Mercedes. Tu fais ce que tu veux, tant que tu as les moyens. La législation musulmane t'a donné le choix entre acheter une voiture verte ou une voiture bleue. Il n'y a pas d'imposition législative. Donc, dès lors que la législation musulmane te donne le choix entre différents éléments, c'est ce qu'on appelle le mubah. Et vous êtes d'accord avec moi que peut-être 99,9% des actions que l'être humain va réaliser rentrent dans la catégorie du mubah. Hein. Vous avez des milliards d'actions qui sont possibles. Marcher, courir, dormir, sauter, acheter des ASICS, non acheter des Nike, partir dans ce magasin, non éviter celui-là, d'accord? Et qu'est-ce qui rentre dans le domaine du wajib ou du mandoub ou bien du makruh et du haram? C'est la minorité des actions. Donc le mubah est l'écrasante majorité des actions que nous allons réaliser quotidiennement. Ça va, c'est clair par rapport à ça ou pas? C'est facile hein, pour l'instant. Hein. Ça va? Oui. Allah barik fikum. Très bien. Donc bien évidemment, il n'y a pas de récompense ni de faute en cas de réalisation. Que j'achète une voiture bleue ou j'achète une voiture noire, c'est la même chose, il n'y a pas de récompense. Que j'achète un iPhone ou un Samsung, il n'y a pas de récompense. Que j'achète des chaussures vertes ou des chaussures oranges, il n'y a pas de récompense. Par contre, regardez bien, possibilité de récompense ou de faute liée à l'intention. Bien évidemment, cette action qui est mubah, tu peux la rendre haram. Cette action qui est mubah, tu peux la rendre comme une adoration, en fonction de ton intention. Très bien. Je suis fatigué, dormir, ça rentre dans la catégorie du mubah. Mais j'ai l'intention de dormir pour me réveiller une demi-heure avant le subh et réaliser la prière nocturne. Ce sommeil qui va être mêlé à une intention de rapprochement de Dieu, Dieu te donne une bonne action par rapport à cela. Ça va pour ça ou pas? C'est clair? Ça va pour ça? Oui. Très bien. Et c'est exactement la même chose avec la faute. Hein? Très bien. Tu souhaites voyager mubah. Mais dans ce voyage, ton voyage c'est quoi? C'est te rendre à Las Vegas et aller au casino. Ben en fait, tout ce qui va conduire au haram est haram. Donc ce voyage est haram. D'accord? C'est la raison pour laquelle les savants, principalement quand ils s'intéressent à la question de la prière du voyageur, ils vous disent que la prière du voyageur est légitime tant que le voyage est légitime. Donc il est mubah, mandoub ou wajib. Mais si c'est un voyage qui est haram, par exemple tu te rends à Las Vegas pour faire toutes les turpitudes du monde, bah, tu n'as pas le droit de profiter d'un allègement juridique pour pouvoir réaliser quelque chose de haram. D'accord? Ça faut le savoir. Hein? Donc c'est principalement présent dans le madhab de l'imam Shafi'i. D'accord? Très bien, on avance. Donc comment reconnaître le mubah? C'est très facile. La première des choses, c'est un texte clair sur la licéité, donc sur le caractère licite, sur le fait que ce soit halal, d'accord? Ou bien l'absence de gêne. Vous allez voir que je vais donner deux textes. Le premier texte, c'est celui que vous allez retrouver dans la sourate numéro 5, la sourate Al-Maïda. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Vous avez compris à quoi fait référence la nourriture des gens du livre ici? La viande cachère. Exactement, c'est la viande, hein, Allah barak fik, exactement. Donc on a les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Le Coran dit de manière extrêmement explicite que tu as le droit de consommer la viande qui provient des familles juives, qui provient effectivement, oui, de familles juives ou de familles chrétiennes, sans aucun souci. Le texte est extrêmement clair. Et il y a ijma' sur la question. Hein. Il y a ijma' sur la question. Donc dès lors que le texte dit clairement que ceci est autorisé, alhamdoulilah rabbil alamin, on n'a pas de souci par rapport à cela. Très bien. On poursuit, Allah barik fikum. Regardez bien également un texte clair, non pas sur la licéité, mais sur l'absence de gêne, ce qu'on appelle en arabe raf'ul haraj ou raf'al ithm, le fait que Dieu dit il n'y a pas de faute ou il n'y a pas de gêne à la réalisation de cela. Regardez bien. Nul grief contre vous à entrer dans des maisons
inhabité où se trouve un bien pour vous. Vous savez que quand vous rentrez dans une maison, vous n'avez pas le droit d'entrer directement dans la maison. Vous avez un comportement à adopter. Ce comportement islamique, c'est ce qu'on appelle en arabe al-istidhan. C'est la demande de permission. Vous toquez chez quelqu'un, la personne ne vous autorise pas à rentrer, vous n'avez pas le droit de rentrer. D'accord? Vous toquez une fois, deux fois, trois fois, la personne ne vous répond pas, vous rebroussez chemin, même ici vous entendez du bruit à l'intérieur. D'accord? C'est un comportement islamique. C'est quelque chose de louable. Par contre, vous avez des endroits qui sont inhabités. Ici, ça fait référence généralement à des endroits qui sont ouverts à tout le monde. Donc les hôtels, les magasins, etc. Normalement, l'hôtel, le magasin, un endroit public où vous avez un bénéfice à y rentrer, c'est un lieu, normalement, je ne parle pas au niveau juridique, mais c'est un lieu qui est privé, c'est-à-dire qui est possédé par quelqu'un. La logique nous demande de demander l'istidhan, mais c'est problématique. À chaque fois que tu vas rentrer dans une épicerie, tu vas rentrer dans un magasin, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer? Ça va créer beaucoup plus de gêne que de bénéfices. Donc la législation musulmane vous autorise à rentrer sans demande de permission. D'accord? C'est important à saisir. Allah barik fikum. On avance. Donc là c'est facile, hein? C'est très facile. Très bien. On avance. La deuxième manière de reconnaître le mubah, c'est une règle que je mets constamment en avant. C'est la qa'ida, on appelle ça en arabe une qa'ida fiqhiyya, donc une règle juridique. C'est le principe dans les affaires sociales et la permission. Tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Al-aslu fil ashya' al-ibaha. Et comme le dit le docteur Abdul Wahhab Khallaf, il vous dit que cette règle-là rentre parmi les 4 règles les plus importantes du droit musulman. Si vous comprenez la religion, c'est-à-dire l'entrée de la religion rentre ou débute avec cette règle-là, vous avez une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous partez du principe que dans l'islam, c'est l'autorisation qui prime et ce n'est pas l'interdiction qui prime. Si vous avez une vision de la religion qui vous dit tout est interdit jusqu'à preuve de contraire, vous êtes fermé, vous allez vous renfrogner et vous allez être mauvais avec les gens. Parce qu'à chaque nouvelle interaction, vous allez vous demander est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est interdit. Alors que cette règle vous dit que je peux tout faire dans la vie, sauf si un texte vient me voir et me dit attention Mounir, tu n'as pas le droit de faire ceci, attention, il est préférable d'éviter ceci, attention, tu dois faire ceci. Donc on voit que la base c'est l'ouverture, c'est le fait de pouvoir tout faire et que l'exception est l'interdiction, d'accord? Donc ne tombez pas dans le piège des personnes qui vous disent la religion est venue avec l'interdiction constante, permanente et irrationnelle, ce qui est très beau dans l'islam et je mets au défi n'importe qui. En islam, toutes les interdictions, toutes les autorisations ou toutes les permissions ou toutes les obligations sont rationnelles. C'est-à-dire qu'il y a, quand je dis rationnel, c'est pas au niveau philosophique, c'est-à-dire c'est au niveau empirique. J'ai la possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles la législation musulmane interdit cela ou autorise cela ou oblige ceci. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est une science qui se manifeste de plus en plus, à savoir ilm al-maqasid, à savoir la science des objectifs ultimes de la législation musulmane. Ne soyez jamais blessé ou gêné ou indigné intérieurement de vous dire bah tiens, c'est pas bien de poser la question du pourquoi dans l'islam. Non, pose la question. Cherche à comprendre pourquoi l'islam a interdit. Cherche pas à comprendre pourquoi l'islam a autorisé cela. Parce que plus tu comprends, plus tu adoptes. Tu passes d'une opinion que tu as acceptée à un avis et une opinion que tu t'es forgée. Et celui qui va débattre, ou plutôt celui qui va protéger ou qui va, qui va tout simplement débattre, à partir d'une opinion qui s'est forgée, va être beaucoup plus convaincant qu'une personne qui va simplement rapporter des propos qu'il a entendus et qu'il n'a pas saisis. D'accord? Donc n'hésitez pas à poser des questions quand on ne comprend pas, il n'y a aucune gêne. D'accord? L'être humain a la faculté de poser toutes les questions, et c'est fort, Dieu lui a donné cette possibilité-là. L'être humain a la possibilité de poser toutes les questions qu'il désire, mais il est limité en termes de compréhension. Donc en aucun cas la question est illégitime et la question est une source de culpabilité. Absolument pas. Posez les questions. Mais ne vous rebellez pas. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Ne vous rebellez pas. Ne posez pas des questions avec l'idée de défier Dieu, de dire c'est n'importe quoi cela. Moi, personnellement, j'aime énormément répondre aux questions, mais n'importe quelle question qui arrive en face de moi, que ce soit en direct ou bien par les commentaires ou bien par SMS, etc., avec l'idée de défier Dieu, avec l'idée de rabaisser, je ne réponds pas. Dans le sens où je te laisse te taper la tête contre le mur. D'accord? Par contre, tu viens avec une idée d'humilité pour chercher à comprendre. Le débat est ouvert 24 heures sur 24. D'accord? Donc ne perdez pas de temps avec des personnes qui ne veulent pas comprendre. D'accord? Vous perdrez votre temps.
Allah barik fikum. Donc, al-asla fil ashya al-ibaha. Ça va, c'est clair cette règle-là? Je vous donne un petit exemple quand même. Hein. Un petit exemple? On l'a vu avec Mu'amalat. Effectivement, on l'a vu, effectivement, Allah barak fik, Sabri. On l'a vu dans la catégorie des mu'amalat. Et cette règle-là, bien évidemment, rentre dans la catégorie des mu'amalat. Donc, un exemple très simple, Allah barak fikum. Par défaut, les cornichons sont autorisés. Pourquoi j'ai choisi des cornichons? J'en ai aucune idée. Allah barak fikum. Il est passé par la tête. Donc, tant qu'un texte ne les interdit pas, ces derniers restent permis. Et à la place de cornichons, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par défaut, les iPhones sont autorisés. Tant qu'un texte ne les interdit pas, ces derniers restent permis. Par défaut, les Haribo sont autorisés. Tant qu'un texte ne les interdit pas, ces derniers restent permis, etc. Donc la personne qui interdit est une personne qui nécessite la présence d'un texte ou l'évocation d'un texte. Et hier, souvenez-vous, j'avais mentionné une règle, Adamud dalil dalil. L'absence de preuve est une preuve. L'absence de preuve d'interdiction est en soi une preuve d'autorisation. Tant que tu n'as pas de texte, tu n'as pas le droit d'interdire. D'accord? Sauf bien évidemment avec les outils juridiques qu'on va apprendre au fur et à mesure. Très bien. On poursuit, Allah barik fikum. Ensuite, ça c'est un petit peu technique. Regardez bien. L'impératif, donc l'amr, vous avez vu la dernière fois que l'impératif, quand il est dénué de toute qarina et il est présent dans le texte coranique, indique quoi? Bon, c'est une bonne question ça. L'ordre, exactement. L'ordre, donc ça indique le wajib, le mandoub ou le mubah. Al-wajib, Allah barik fikum. Vous allez retrouver également un ordre, mais avec une qarina. Cette qarina indique des fois, comme on l'a vu hier, que ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est simplement recommandé. Souvenez-vous le hadith qu'on a vu hier. Priez avant le maghrib. Priez avant le maghrib pour celui qui le désire. Donc on voit ici que prier avant le maghrib, initialement, ça émane du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un ordre, donc ça indique al-wujub, al-amr yufi de al-wujub, comme on avait dit. Par contre, il y a la qarina, que celui qui le désire. D'accord? Par contre, maintenant, regardez bien, c'est différent. Hein. Vous avez un impératif, donc une demande de réalisation, après une interdiction antérieure. Donc initialement, tu as une interdiction, et après cette interdiction, la législation vient et te demande de faire ceci. Ce n'est en aucun cas de l'ordre, du wajib, ce n'est en aucun cas de l'istihbab, à savoir le mandoub, mais c'est simplement une permission. Regardez bien. Ô vous qui avez cru, quand on vous appelle à la prière, à la salade du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah. C'est facile à comprendre le verset dans Surat al-Jumu'ah. Et laissez toute négoce. Donc la législation ici, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande d'arrêter tout travail. Pourquoi elle vous demande d'arrêter le travail? Parce que le fait de travailler au moment où on entend les adhan, ça va être un indicateur ou ça va être plutôt un facteur de non-présence à la prière du vendredi. C'est vrai ou pas? C'est normal, hein? C'est ça la logique derrière tout ça. C'est la raison pour laquelle les savants ont utilisé l'analogie par la suite, en disant que la véritable signification du verset, ce n'est pas l'abandon de la négoce au moment où on entend la prière du vendredi. Non, c'est tout ce qui va nous empêcher d'accéder à la prière. Donc jouer, donc parler dans le sens dans un café, etc. Donc le fait de rédiger un livre, tout et n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui va t'empêcher d'accéder à la prière? D'accord? Donc vous avez une interdiction. L'interdiction, c'est celle que vous voyez en bleu. Par contre, dans le verset d'après, puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre. Donc c'est de l'impératif. Fantashiru fil ard. C'est de l'impératif. Wabtaru min fadlillah. Et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend qu'il y a un impératif, mais cet impératif se trouve après une interdiction. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? Le fait de se disperser sur la terre après la prière du vendredi, ou chercher quelques grâces, quelques effets de la grâce d'Allah, dans le sens aller travailler. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est simplement permis? C'est permis. Exactement, c'est permis. Et Hein. c'est bénéfique. Exactement, c'est permis et c'est bénéfique. Mais regardez bien, Al-Jiyya par exemple, ou n'importe quelle autre personne, hein, une personne vient voir et vous dit, bah, écoutez, moi je lis le Coran, et il y a écrit que dans le Coran, quand la prière est finie, je dois me disperser, c'est-à-dire que je ne peux pas rester à la mosquée, je dois sortir. Mais moi j'ai envie de rester à la mosquée après la prière du vendredi. On lui dit que tu as le droit ou tu n'as pas le droit de rester à la mosquée après la prière du vendredi? On a le droit, avec le droit. Exactement. Pourquoi on a le droit? Parce
pas l'obligation. Exact. C'est quoi? L'autorisation. Exactement, c'est un mubah. Ça veut dire simplement dire que l'ordre que vous voyez ici, ce n'est pas une véritable obligation, mais c'est simplement mubah. Allah barik fikum. Parce que vous avez trouvé des personnes, moi je me souviens à l'époque, des personnes vous disaient qu'après la prière du vendredi, tu dois obligatoirement faire quelques pas avant de réaliser une autre prière. Et ils se basent sur ça. Et c'est problématique ici. Pourquoi? Parce que l'ordre qui est mentionné ici est simplement l'ibaha, à savoir l'autorisation. D'accord? Ça va, c'est clair par rapport à ça? Pour tout le monde? Oui. Ça va? Allah barik fikum. Regardez encore un autre exemple. Celui-là, il est beaucoup plus simple. Avec deux versets qui sont dans la même sourate, mais qui ne sont pas liés. Vous avez un verset où Dieu va dire « Ya ayyuhalladhina amanu » « Oh vous les croyants, vous qui portez la foi, « La taqtulu sayda wa antum hurum » Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Vous savez, ce verset fait référence au hajj. Lorsque la personne rentre en état de sacralisation, il y a ce qu'on appelle en arabe mahdhurat al-hajj, mahdhurat al-ihram, pardon. Vous n'avez pas le droit de couper vos ongles, vous n'avez pas le droit de vous couper les cheveux, vous n'avez pas le droit de vous parfumer. Pour les hommes, vous n'avez pas le droit de mettre quelque chose sur la tête, etc. Et parmi ces interdictions, bon aujourd'hui on ne la retrouve plus, parce qu'on a tout ce qu'il faut, alhamdulillah rabbil alamin. Mais vous n'avez pas le droit également de chasser. Ou vous n'avez pas le droit de demander à quelqu'un qui chasse pour vous. D'accord? Très bien. Donc là, l'interdiction est formelle. Par contre, vous allez retrouver au début de la sourate numéro 5 « Wa idha halaltum fastadu » Vous allez voir que la traduction ici est problématique. Une fois désacralisé, vous savez que l'individu, dès qu'il réalise certaines actions, il se désacralise. C'est comme quand dans la prière, vous faites le teslim. Quand vous faites Allahu Akbar, takbiratul ihram, vous êtes en état de sacralisation. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de manger, vous n'avez pas le droit de boire, vous n'avez pas le droit de rigoler, etc. Vous faites salam alaikum, à ce moment-là, tout devient autorisé. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le Coran dit quoi? Dès lors que vous sortez de l'état de sacralisation, là, vous avez de l'impératif. Istadu, chasser. C'est ça la signification du verset originalement. Par contre, en traduction, ce qu'on a fait, on a directement mis la signification du verset. Vous êtes libre de chasser. Donc on comprend quoi ici? Que c'est un impératif qui va se trouver après une interdiction. Donc en fait, c'est le fait de revenir à la situation première. La situation première, c'est l'autorisation de chasser. D'accord? Dans le cadre d'un bénéfice, bien évidemment. Ça va? C'est clair pour tout le monde? C'est facile, Ça va? Oui. Allah barik fikum. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il existe des catégories de mubah? Comme on a vu hier avec le mandoub. Souvenez-vous, le mandoub, on avait parlé du mandoub, sunnatul mu'akkada, al-fadila, al-fard, sunnatul zawaid, sunnatul huda, etc. Est-ce qu'il existe la même chose avec le mubah? Effectivement, il existe principalement deux catégories. Alors, ces catégories ne sont pas essentielles, mais c'est important de les connaître pour les comprendre quand vous allez lire des livres en langue arabe, incha'Allah ta'ala. La première, c'est ce qu'on appelle al-ibahatul asliya. Donc, al-ibaha, c'est la permission. Al-asliya, originelle. Et c'est quoi? C'est le permis déduit de la règle tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Dès que vous allez comprendre qu'une chose est autorisée à partir de la règle que je viens de mentionner, on appelle cette catégorie al-ibah al-asliya. Tout à l'heure, j'ai parlé des cornichons. C'est vrai ou pas? Vous parlez des cornichons. Est-ce que vous avez un texte coranique ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les cornichons, alors peut-être il y en a un, mais ça m'étonnerait en tout cas dans les hadiths, dans le Coran il n'y a pas, c'est sûr, peut-être il y a un hadith, mais je ne le connais pas. Mais est-ce qu'il y a en tout cas on prend du Coran, on part à la base qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un verset ou un hadith qui dit que les cornichons sont autorisés? Il n'y en a pas, D'accord. Allez, on va pas prendre les cornichons parce que j'ai un doute, sincèrement j'ai un doute, on va prendre les sneakers. Allez, gars, sneakers c'est facile. Est-ce qu'il y a un hadith où il y a un verset du Coran qui dit que le sneakers est autorisé? Non. Ah, bien évidemment qu'il n'y en a pas, Allah fait comment? Et donc du coup, puisqu'on va déterminer cette autorisation à partir de la règle, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire, on appellera ça al-ibaha al-asliya. D'accord? Par contre, regardez bien l'exemple que j'ai donné, les friandises et les boissons gazeuses. Il n'y a pas de texte qui autorise les friandises, il n'y a pas de texte clair qui autorise les boissons gazeuses. Par contre, vous allez retrouver la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'ibaha al-shar'iyya. Donc l'ibaha, c'est l'autorisation, la permission, al-shar'iyya législative. C'est le permis extrait des textes. Regardez bien le verset que vous allez retrouver. C'est pas le verset, pardon. La viande des gens du livre qu'on a vu au préalable, c'est mentionné dans le Coran. Puisque c'est mentionné dans le Coran, c'est une ibaha shar'iyya. Et également le mariage avec les femmes issues des gens du livre.
D'accord? L'homme a le droit de se marier avec une femme juive ou avec une femme chrétienne. Vous avez ceci mentionné dans le texte coranique. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe al-ibaha shar'iyya. Vous avez compris la différence entre les deux? C'est assez clair? Ça va? C'est facile, hein? Regardez bien. Donc maintenant, c'est quoi le lien entre les deux? C'est ce qu'on appelle al-umum ou al-khusus ou al-mutlaq. À savoir que toute ibaha shar'iyya est une ibaha asliya. Mais toute ibaha asliya n'est pas une ibaha shar'iyya. Vous avez compris le lien entre les deux ou pas? Oui. C'est comme on dit comme on dirait en français, tout Parisien est français, mais tout Français n'est pas parisien. C'est vrai, hein? D'accord? Tout Français est européen, je parle au niveau de la citoyenneté. Hein. Tout Français est européen, mais tout Européen n'est pas français. Donc là, c'est exactement la même chose. Toute ibaha shar'iyya est une ibaha asliya, la première, mais toute ibaha asliya n'est pas une ibaha shar'iyya. Très bien. Donc bon à savoir également, on va nommer également al-ibaha al-asliya avec deux autres termes. Mais ça, c'est pour votre culture personnelle. On va dire soit que c'est une ibaha aqliya, donc une permission rationnelle. Pourquoi? Parce que c'est basé sur ce qu'on appelle le dalil de la raison, dalil al-aql. Vous vous souvenez la dernière fois quand on avait parlé de al-adilla shar'iyya, les sources de droit. On avait évoqué le fait que les sources de droit sont divisées en deux grandes catégories. Vous avez l'adilla al-naqliya ou l'adilla al-aqliya, à savoir les sources textuelles qui sont basées sur du texte, le Coran, la Sunna, l'Ijma' et ce qu'on appelle Shar'u man qablana, à savoir les législations antérieures. Et d'un autre côté, vous avez les sources de droit qui sont basées beaucoup plus sur l'analyse rationnelle. Donc le qiyas, l'analogie, l'istihsan, le principe de préférence, mais également l'istishab. L'istishab, c'est quoi? C'est le principe de continuité. C'est quoi le principe de continuité? C'est la règle qu'on a mentionnée. Tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Et cette règle-là, dans les livres de fiqh et dans les livres de usul, on appelle ça le dalil de la raison. Pourquoi? Parce que le seul élément qui indique l'autorisation dans la règle que je viens de mentionner, c'est la raison. D'accord? Donc faites attention à cela. Allah barik fikum. Et enfin, vous avez également le terme de l'afou. L'afou, quelqu'un sait ce que ça veut dire en français, l'afou ou pas? Afa yafou. C'est quoi? Pardonner. C'est le pardon, exactement, dans le célèbre hadith de Aïcha. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. D'accord? Célèbre hadith. Et en fait, ici, c'est basé sur un hadith, le hadith de Salman al-Farisi, où le prophète sallam, dans le sens du hadith, va dire que Dieu a mis des limites, respectez-les. Il a mis des interdits, ne les transgressez pas. Et il s'est tu sur certaines choses, ne les cherchez pas. D'accord? Il ne s'est pas tu par oubli, mais il s'est tu pourquoi? Par pardon envers vous, par magnanimité envers vous, par miséricorde. D'accord? Donc, rahmatan bikum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Donc, c'est ce qu'on appelle martabatul afu. Le fait que Dieu aurait pu parler de ceci, il aurait pu mettre de la gêne, mais par sa miséricorde, il a fait en sorte de ne pas en parler, non pas par oubli, mais pour faciliter au maximum. D'accord? Cette catégorie qu'on appelle l'afu. Très bien, Allah barik fikum. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas poser de questions. Hein. Des fois, quand vous n'avez pas de texte, autorisé, interdit, ne pose pas de questions. Il y a des personnes, c'est très difficile, j'en connais, hein. Franchement c'est très difficile. Oui mais je ne comprends pas, est-ce que tu as le droit de prendre ça parce que le quart de ça, il est arrivé de cette manière-là et ensuite je vois qu'il y a cet édulcorant qui a été rajouté mais c'est un additif qui est mélangé avec cet élément-là. Ouh, tu ne peux pas parler des gens comme ça, c'est compliqué, tu vois. Donc en gros, non, c'est bon, on te demande, on te dit que c'est comme ça, prends-le et mange-le sans aucun problème. Les compagnons n'étaient pas ce qu'on appelle en arabe mutakallifin, c'est-à-dire qu'ils s'imposaient des charges contraignantes. L'islam n'accepte pas la charge contraignante. D'accord? Faites attention à cela. Allah barik fikum. Ensuite, ça va, c'est clair pour le mubah? On a encore le temps ou pas? J'espère qu'on a encore le temps. Oh, on a encore une vingtaine de minutes. Inch'Allah ta'ala. Donc, on va maintenant rentrer dans le mubah. Le mubah, alors, volontairement, je l'ai raccourci. Pourquoi? Parce que le makruh, pardon, excusez-moi, Allah barik fik Mohamed. Le makruh, c'est l'élément le plus difficile. Il y a énormément de choses à dire, surtout sur la dernière catégorie, ce qu'on appelle le turuq an-nabawiyya, c'est-à-dire les délaissements, les abandons prophétiques. C'est très compliqué de déterminer. Même au niveau de la terminologie, quand vous allez lire livre de fiqh, beaucoup de savants vont dire des fois que ceci est makruh, mais dans le sens d'interdit. Donc des fois, tu ne sais pas séparer le bon grain de livret concernant la véritable signification. C'est très délicat.
Donc, faites attention pour le makruh. Toujours poser la question, le conseil que je vous donne. Très bien. Donc, le makruh ou le détestable. Très bien. Comment on va le définir? Donc, c'est, pour information, si un jour vous doutez, c'est l'opposé du mandoub. Le mandoub, c'est une demande de réalisation non catégorique, une récompense méritée en cas d'action et une absence de punition en cas de délaissement partiel. Le makruh, c'est l'inverse. Donc une demande d'abandon non catégorique, et vous allez voir que le non catégorique, il y a des manières de le reconnaître. Prenez toujours le cas du parent avec son enfant. Le père ou la mère, des fois, vont interdire, et on sait à travers la manière dont le parent va parler que l'interdiction est formelle. Si le parent regarde dans le blanc des yeux son enfant, sa couleur change, et il dit, avec sa main comme ça, tu ne sortiras pas de la maison. C'est une interdiction formelle ou qui n'est pas formelle? Formel. Ah, elle est formelle, Allah yabal. Il n'y a pas de doute ici, hein? D'accord? Il n'y a pas de doute, hein? Très bien. Ou par exemple, maintenant, l'enfant est en train de jouer à un jeu, etc. D'accord? Et le papa est en train de rigoler, il dit, s'il te plaît, vas-y, arrête, s'il te plaît. Ici, l'enfant pourra continuer à jouer ou il faudra obligatoirement qu'il arrête? Et il peut continuer à jouer, exactement. Parce qu'on comprend que le papa, par son sourire, par le fait qu'il n'ose pas la voix, par le fait qu'il n'utilise pas des propos extrêmement durs, que c'est une demande d'abandon, mais qui n'est pas catégorique et qui n'est pas formelle. Donc toute la difficulté des fois, parce que nous sommes absents du moment de la révélation, nous n'avons pas rencontré Dieu, nous n'avons pas rencontré le prophète sallam, c'est de comprendre la réalité de l'interdiction. C'est une interdiction qui est formelle, une demande d'abandon formelle. Vous avez des structures extrêmement explicites où Dieu, par exemple, va menacer la personne qui fait ceci. Et quiconque tue un musulman, un croyant intentionnellement, Dieu, c'est la pire menace qui existe dans le Coran. Il sera en colère contre lui, il va le vouer éternellement à l'enfer, il va le maudire. Il n'y a pas de doute sur l'interdiction ici. Au point où certains savants disaient qu'il n'y a pas de repentir possible après l'assassinat. Pour vous dire que le meurtre et l'assassinat sont les fautes les plus importantes que nous allons retrouver sur Terre. Quand on posait la question à certains savants, si mes souvenirs sont bons, c'est le même Malik, mais j'ai un petit doute. Quand on lui posait la question, est-ce qu'il peut se repentir? L'imam Malik disait qu'il boive beaucoup d'eau, dans le sens qu'il se prépare à l'enfer. Donc, ce qu'on appelle mas'alatud dima, la question du meurtre et la question de l'assassinat, il ne faut surtout pas la prendre à la légère. Ne prenez pas en compte les fatwas qui vous disent tu as le droit de le tuer, tu as le droit de lui trancher la tête, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est catastrophique que d'appliquer une religion comme cela. D'accord? Donc faites attention à cela. Très bien. Donc une demande d'abandon non catégorique. Barakallahu fikum. Donc qu'est-ce qu'on comprend également? Une récompense méritée en cas de délaissement. Mais à votre avis, en cas de délaissement volontaire ou en cas de délaissement involontaire? Bien évidemment. Tout tourne autour de la niyya. Vous allez voir parmi les règles de droit les plus importantes, et exactement de l'intention, parmi les règles les plus importantes du droit musulman, al-umuru bimaqasidiha. Les actes dépendent de leur intention. Une action peut être, la même action peut être interdite et elle peut être obligatoire. La prosternation en apparence est similaire. Tu te prosternes pour Dieu, c'est obligatoire dans les 5 prières obligatoire. Tu te prosternes pour une idole, c'est formellement interdit. Par contre, en apparence, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui différencie les deux prosternations? C'est la niyya. Donc faites très attention à cela. Une récompense méritée en cas de délaissement. Et également, pas de punition en cas de réalisation partielle. Parce qu'on est la dernière fois qu'on avait parlé du mandoub, hier. On avait dit que pas de punition en cas d'abandon partiel. On avait parlé de la note de 10 sur 20 au bac. Souvenez-vous, une personne qui va se dire « Moi, de la religion, je fais que l'obligatoire et je délaisse toutes les actions qui sont recommandées au surrogatoire. » On va dire que forcément, tes actions obligatoires seront bancales, il y aura des défaillances, donc tu ne vas pas arriver devant Dieu le jour de la résurrection avec une note de 10 sur 20. Tu seras forcément en dessous du 10 sur 20, donc tu tomberas dans la faute. Là, c'est exactement la même chose. On avait dit également que le mandoub, c'est une porte qui conduit au wajib. Mais qu'est-ce que le makruh? Le makruh, c'est un rempart qui t'empêche d'entrer dans le haram. Vous avez vu la différence? En d'autres termes, une personne qui ne fait pas le makruh ne fera pas le haram. Une personne qui marche à 1 mètre du rebord du trottoir, est-ce qu'elle pourra tomber sur la route? À votre avis? Elle
Très difficilement. Ah, très difficilement, à part s'il l'a voulu, hein. Très bien. Mais une personne qui, constamment, une personne marche sur le rebord du trottoir, forcément, il est obligatoire. Si le trottoir fait 3 km, comment il va tomber. D'accord? Donc faites attention à cela. Donc comprenez le makro comme ça. C'est un rempart contre le haram. Si tu t'interdis la réalisation du makro, tu ne tomberas pas dans le haram. Et si en plus de t'interdire la réalisation du makro, tu œuvres constamment dans la réalisation du wajib et du mandoub, et de temps à autre, quand tu es fatigué, tu te limites au mubah, ta vie elle sera comme ça, mashallah. D'accord? Ta vie elle sera comme ça. Allah yabarak fikum. Donc pas de punition en cas de réalisation partielle. Allah yabarak fikum. Très bien. Une petite remarque. Et là, il faut être attentif avec moi pour comprendre ce que ça veut dire. Et d'où l'importance d'avoir une vision extrêmement claire quand on s'intéresse au texte. Regardez bien, le Coran dit dans la sourate numéro 17, sourate Al-Isra, très très belle sourate, moi je vous conseille de l'écouter avec le réciteur Saad al-Ghamidi. Il la récite, masha'Allah, très très bien. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous, c'est Allah, hein, c'est ce qu'on appelle le nous de majesté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous, les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Très bien. Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Par la suite, Dieu dit, et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Vous avez compris à quoi fait référence ce verset-là? Faites attention, hein. À quoi? À la loi du talion, faites très attention, Allah yabarak fikum, hein. D'accord? Très bien. Ensuite, et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. On avance et donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Très bien. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Très bien. Et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Toutes les indications ici, elles sont belles ou pas? Oui. Elles sont magnifiques, hein? C'est ça ce que prône la charia, pour information. Ne tombez pas dans la bêtise, la charia c'est couper les mains, trancher la tête, etc. Wallah al-azim, c'est d'une stupidité, je vous le garantis. Toute personne qui se respecte, tu te poses 3 minutes avec lui, écoute, viens, on s'intéresse. On s'intéresse réellement à la question, on parle véritablement, on parle scientifiquement et tu verras que dans beaucoup de sociétés démocratiques, on tente d'appliquer tous les textes de la charia. Hein. Donc limiter les textes de la charia à certaines peines qui sont peut-être évolutives. C'est une question extrêmement complexe, hein, ce que je viens de dire. Hein. D'accord, on l'évoquera peut-être beaucoup plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est vrai, c'est faire en sorte de dire, regardez bien, imaginez, Allah yabarak fikum, des fois je réfléchis et je me suis dit, bah tiens, une personne qui n'a aucune connaissance de la France. D'accord? La France est un beau pays, hein. Franchement c'est un très beau pays, alhamdoulilah rabbil alamin, on est content d'y vivre et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un état de droit. Et c'est quelque chose qu'il faut louer. Dans le sens, vivre dans un état de droit, c'est quelque chose qui est voulu par énormément de personnes à travers la terre. Très bien. On prend une personne qui connaît absolument rien du droit, rien du tout de la France, et on va tenter de lui présenter la France. On va dire, tu sais, la France c'est quoi? La France c'est couper la tête jusque dans les années 70 avec sur le fait, par exemple, couper la tête, couper la tête, ou la France également, c'est des prisons qui sont délétères, et la France, c'est éborgner des gens. Et tu dis rien d'autre sur la France. Et tu répètes cela constamment, tous les jours. La France, c'est comme ça, la France, c'est comme ça. Bien évidemment qu'il va avoir une vision biaisée de la France. Et il va considérer que la France, ce n'est que ça. Et donc, il va avoir un rapport avec la France qui est problématique. Alors que dans les faits, c'est totalement faux. Bien évidemment, il y a des bonnes choses en France. Bien évidemment, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à réformer, il y a des choses qui sont inacceptables. Bien évidemment, actuellement en France, pas au niveau du peuple, principalement au niveau des gouvernements. C'est inéluctable. C'est inévitable, pardon, c'est indéniable, pardon. Mais limiter la France à que ça, c'est extrêmement problématique. Et bien, c'est exactement la même chose. Dire que l'islam, c'est que ça, c'est une volonté de cacher la vérité. Très bien. Regarde maintenant, je reviens à ce qu'on avait envie de dire. Ce qui est mauvais en tout cela, tout ce que je viens de mentionner, tout ce que le texte a mentionné, est détesté de ton Seigneur. Donc la question qui en découle, regardez bien,
Ces actions, parce que le texte coranique dit makrouh, hein. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makrouha. C'est makrouh. Ces actions sont-elles makrouh comme mentionné dans le Coran? À votre avis? Elles sont haram. Ouais, mais dans il y a écrit makrouh dans le Coran. Ah. En fait, si on les fait, c'est un peu une menace. C'est plus une menace parce qu'en réalité, la personne, si elle la réalise, va subir les conséquences en fait. C'est vrai, Sabri, c'est vrai, Al-Jia, mais nous, dans la définition qu'on a fait du makrouh, je suis à toi, Al-Jia. Dans la définition qu'on a fait du makrouh, on a dit qu'on a le droit de le réaliser partiellement. C'est-à-dire que j'ai le droit de tuer partiellement. L'individu, Allah, on a le droit de s'approcher des biens de l'orphelin partiellement. La personne a le droit de réaliser la fornication partiellement. Ah ben non. Ah, bien évidemment, c'est la plus grande catégorie de haram, même si le texte coranique dit makrouh. Pourquoi? Qu'est-ce qui est antérieur? C'est la révélation du Coran ou c'est la production du droit? C'est la révélation du Coran. Bien évidemment, c'est le Coran qui a été révélé, le droit a été produit après. Donc faites attention, la définition coranique n'est en aucun cas similaire à la terminologie juridique. Hein. Vous avez compris ou pas cela? C'est là une grande... Vous avez compris? Donc quand le Coran dit makrouh, ça fait référence au sens initial du terme, que Dieu déteste cela, non pas au niveau du makrouh que les savants musulmans considèrent comme le fait de se détacher de quelque chose. Non, non, c'est véritablement haram, pur et dur. D'accord? Donc faites très attention à cela sur la manière dont on parle. C'est la raison pour laquelle dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire quoi? Ghuslu yawmil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que les grandes ablutions pour toutes les personnes pubères sont obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici utilise le terme de wajib. Mais c'est wajib dans sa signification, dans son temps. Ensuite, les savants sont arrivés et ils ont donné une nouvelle signification au terme de wajib. D'accord? Faites très attention à cela. Dans le Coran, vous avez le terme de sayyara. Aujourd'hui, sayyara, ça veut dire voiture. Il y avait des Corans, il y avait des voitures dans le Coran? Ou ça veut dire autre chose? Bien évidemment, d'accord? Donc faites attention à cela. Ne jamais, barakallahu fikum, prendre une signification postérieure et l'appliquer sur une signification antérieure. Souvenez la dernière fois dans le premier cours, quand on avait dit dans la conférence Pourquoi l'enfer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu musawwirin finnar. Tout musawwir. Aujourd'hui, musawwir, vous prenez n'importe quel dictionnaire, d'accord? Vous prenez le Larousse qui est juste là. Musawwir, ça veut dire un photographe. Et à l'époque, je me souviens encore, hein, il y a des personnes qui disaient que faire une photo c'était haram en se basant sur ce verset-là. Totalement, l'istidlal, la réflexion juridique est totalement fausse. Pourquoi? Parce que tu prends un texte qui a émergé au XXe siècle pour l'appliquer sur une signification antérieure qui date il y a d'approximativement 1300-1400 ans. Donc tu tombes dans la faute épistémologique. Vous avez compris cette signification ou pas? Oui. Ça va, c'est clair? D'où l'importance, et je dis constamment cela, qu'avant d'étudier les sciences religieuses, vous avez une matière qu'on appelle le mantiq, la logique. Et la première partie de cette matière, c'est les définitions. Comment tu définis les termes. Et c'est ce que font tous les juristes musulmans. Avant de parler de la prière, de la zakat, du vol, je sais pas moi, du mariage, du divorce, ils vont toujours définir à quoi cela fait référence. En dehors des termes, parce que les termes sont problématiques. Et nous, on juge non pas sur les termes, on juge sur la réalité de l'action. D'accord? Regardez, par rapport à ce que je viens de dire. Je vais au magasin, j'achète des chips au bacon. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? T'as le droit. J'ai le droit? Acheter? Hein? T'as le droit de les acheter? Non, de les manger, gars, de les manger. Ah, t'as dû manger. Acheter et manger et digérer. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oui. Non. Pourquoi Des bacon, a priori. Pourquoi, Al-Jia, tu m'as dit? Il faut définir c'est quoi le bacon? Est-ce que c'est un arôme ou un... Exactement. Allah barak. C'est exactement ça. Allah barak fikum. Il y a deux cas de figure. Si le bacon, c'est réellement du bacon, c'est-à-dire du bacon qui a été écrasé, c'est de la poudre de bacon et qui est mis sur les chips, pardon. T'as pas le droit, bien évidemment. Mais si c'est un arôme bacon, sans aucun problème, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas sur le nom qui est donné,
on juge sur la réalité de la chose. D'accord? Exactement comme... bon, après, c'est une autre question. Hein. Là, moi, je parle au niveau du principe. Dans les faits, ne le faites pas. Mais tu vas au magasin, tu achètes de la bière 0% Henken, 0%. En dehors de toutes les considérations hein, éthiques, etc., juridiquement, je dis que juridiquement, tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Tu as le droit. Mais éthiquement, c'est problématique. D'accord? Ça, c'est autre chose. Hein. Juridiquement, tu as le droit. Pourquoi? Parce que, certes, c'est le contenant est problématique. Le nom est problématique. Ça fait référence à de l'alcool qui est interdit pour les musulmans. Certes, mais la réalité de ce que tu as à boire n'est pas une boisson qui est interdite. D'accord? Mais éthiquement, c'est problématique. Dites-moi. Comme la bouteille de champagne. Exactement. Certains vont autoriser, d'autres vont interdire. Ou également le vin halal entre guillemets. D'accord? Certains vont autoriser, d'autres vont interdire. D'accord? Donc il y a une position de juste milieu par rapport à cela. Mais toujours, barakallahu fikum, la première des choses, avant de débattre, avant de parler, définissez les termes. On définit, après on débat. Parce que s'il n'y a pas de définition sur les termes, je vous garantis que c'est des paroles dans le vent. Hein. C'est un débat de sourds. Hein. Et un débat totalement stérile. D'accord? Donc n'hésitez pas toujours à débattre. C'est quoi que tu veux dire précisément? D'accord? Allah yubarak fikum. Comment le cas Dis-moi. De la problématique de gélatine. Exactement. La gélatine, Exactement. La gélatine. la gélatine d'abord avant de parler. Exactement. Définissons la gélatine. La gélatine porcine. Est-ce que c'est du porc ou ce n'est plus du porc? D'accord? Les savants qui autorisent, ils considèrent que ce n'est plus du porc. Il y a eu un mécanisme chimique qui a modifié radicalement la réalité de cette viande. Généralement, c'est de la peau de porc. Donc, il y a eu une modification chimique qu'on appelle en arabe al-istihala. Donc, c'est quelque chose de nouveau, donc tu as le droit. Et d'autres vont dire non, la modification n'est pas totale et absolue, ça reste haram, donc ils vont l'interdire. Et d'autres vont dire, il est préférable de s'en débarrasser, de ne pas la prendre et d'opter pour une gélatine végétale ou bien une gélatine d'un autre animal. D'accord? Allah yabarak fikum. Très bien. Il nous reste, allez, on va dire, je crois, une dizaine de minutes. Allez, on vient approximativement 5 minutes. Comment reconnaître le makruh? Et là, je vous garantis que ce n'est pas facile, hein. Surtout sur la dernière catégorie. D'accord? Bismillah. Première des choses, c'est la plus simple. C'est l'utilisation du mot karaha dans les textes religieux, bien évidemment, ou un de ses dérivés. Mais avec la signification de karaha, non pas de l'interdiction comme on a vu dans le verset, mais de karaha dans le sens réel du terme. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Dieu a détesté pour vous les indiscrétions, les grands nombres de questions et le gaspillage des biens. Là, vous pouvez me dire, oui Mounir, mais c'est exactement comme le texte que tu as mentionné. Quand Dieu déteste, ça veut dire haram. Oui, mais là, on a une qarina. C'est que ce hadith-là, c'est une partie d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par dire Dieu a interdit pour vous ceci, 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 et il a détesté pour vous ceci, ceci et ceci. Donc on voit qu'il y a une distinction qui est faite entre l'interdiction et la détestation. Donc on comprend que ces actions-là ne sont pas haram, mais qu'elles sont makruha. D'accord? Très bien. On avance, Allah yubarak fikum. Donc c'est un hadith unanimement reconnu. Oui, dites-moi. Il a dit comme quoi Dieu déteste le grand nombre de questions. Pourtant, l'humain, il pose constamment des questions. Ah, non, c'est pas les nombres. Ah, effectivement, c'est une très bonne question. Il y a des questions qui sont louables et il y a des questions qui ne sont pas louables. Les questions qui ne sont pas louables ici, le grand nombre de questions, c'est les questions que tu vas poser avec la volonté de te rebeller contre l'autorité. C'est principalement, par exemple, il y a un hadith, il y a un verset dans le Coran qui parle de ça. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Ne posez pas des questions. La tas'alu an ashya'a in tubda lakum. Si elles se manifestent pour vous, elles vont vous faire du tort. Des fois, par exemple, regarde bien, ça arrive souvent. Tu es invité chez quelqu'un. Cette personne, très bien, t'invite à manger. C'est un musulman, alhamdoulilah, tu parles avec lui, etc. Et ensuite, on te pose le plat. On va dire, je sais pas, moi, c'est des côtelettes d'agneau. Et là, tout d'un coup, tu regardes la personne, tu dis, très bien, toi, tu as des côtelettes d'agneau. Tu les as achetées où, les côtelettes d'agneau? C'est vraiment halal? La personne va se vexer. Ensuite, tu vas lui poser une deuxième question et tu vas lui dire, mais attends, c'est quoi ton travail? Ton travail, il est autorisé à 100% ou tu fais des choses qui sont haram? Ces questions, elles sont formellement interdites. T'as compris c'est quoi ce type de questions? En fait, c'est des questions qui vont te pousser
et qui vont te faire tomber dans la gêne. D'accord? C'est ce qu'on appelle également dans le hadith al-ikhtilaf ala al-anbiya, c'est-à-dire poser tellement de questions que quand tu auras la réponse, ça va t'imposer de la gêne. Vous connaissez le hadith où la personne, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du hajj, et il y a un homme qui s'est levé et qui lui a dit « Ya Rasulallah, est-ce que c'est obligatoire toutes les années ?» Le prophète lui a pas répondu. Il a répondu une deuxième fois. Il a posé la question une deuxième fois. Est-ce que c'est obligatoire toutes les années? Le prophète sallam n'a pas répondu. Une troisième fois. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Et par la suite, si j'avais dit oui, cela aurait été obligatoire. Dans le sens où poser des questions qui vont créer par la suite de la gêne à l'ensemble de la population. C'est ça en fait les grands nombres de questions. Ce n'est pas les questions qui vont conduire à une augmentation et à un accroissement du savoir. Ça va pour ça? C'est assez clair ou pas trop? Ça va? Allah barik fikum. Et le gaspillage des biens. Très bien. Qui se souvient la signification d'un hadith unanimement reconnu? Ça veut dire quoi? Non, c'est pas mutawatir. Attends. Il est peut-être ahad, mais quand on dit unanimement reconnu, muttafaq alayh, ça veut dire rapporté par le Bukhari et Muslim. Faites attention, c'est un terme technique, c'est une terminologie qu'on retrouve dans la science du hadith. En général, quand le hadith est mutawatir, on ne le dira pas. On ne dira pas que c'est mutawatir. Quand le hadith il est rapporté simplement par le Bukhari, on dirait rapporté par le Bukhari, rapporté par Muslim. Mais des fois, on se limite à dire muttafaq alayh, unanimement reconnu. C'est-à-dire rapporté par le Bukhari et Muslim. D'accord? Donc c'est ça la définition technique. Faites attention à cela. Allah barik fikum. Très bien, on avance. L'utilisation de l'interdiction avec la présence d'une qarina. Regardez bien. La guérison est basée sur 3 choses. La gorgée de miel, l'incision de la ventouse. Vous avez compris c'est quoi l'incision de la ventouse? Tout le monde le connaît. C'est quoi? Al-hijama. C'est exactement, ça c'est le hijama, exactement. Et la brûlure du cauter, ce qu'on appelle la cautérisation en français. L'utilisation du feu ou d'une substance chaude pour pouvoir soigner des personnes. Mais j'interdis à ma communauté la cautérisation, ce qu'on appelle en arabe al-iktiwa. Ça va pour ça ou pas? Donc là vous avez un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il ne vous dit pas que la guérison est basée uniquement sur 3 choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici évoque une réalité universelle ou bien il évoque une réalité de son temps. De son temps. Bien évidemment, il y a des choses qui évoluent par la suite. Très bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la guérison est basée sur 3 choses. La consommation du miel, très bien. L'incision de la ventouse, donc le hijama, et la cautérisation, la brûlure du cauter. Par contre, j'interdis à ma communauté la cautérisation. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Où est la qarina? Vous allez retrouver un deuxième hadith, également rapporté par al-Bukhari. S'il existait un bien dans l'un de vos remèdes, ce serait dans la gorgée de miel, l'incision de la ventouse ou la brûlure du cauter. Et je n'aime pas la cautérisation. Donc ici, le texte que vous avez où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'aime pas la cautérisation, c'est un indicateur pour dire que l'interdiction mentionnée dans le texte préalable n'est pas une réelle interdiction, c'est makrouh. Vous avez compris l'importance de prendre tous les textes pour essayer de les définir les uns les autres? Vous avez compris ou c'est pas très clair? Ça va, c'est clair? Donc ici, on comprend quoi? On comprend que la consommation du miel, quelque chose de louable. L'utilisation de la hijama, c'est quelque chose de louable. Par contre, la cautérisation, c'est pas interdit, c'est simplement déconseillé, c'est makrouh. Donc c'est mieux de ne pas la réaliser. Mais tu as le droit de le faire. Très bien, Allah barik fikum. On avance. Troisième, elle est facile également, la mention d'une récompense en cas d'abandon, avec l'absence de mention de punition en cas de réalisation. Ça veut dire quoi? Un texte dit que si tu abandonnes cela, c'est bien. Par contre, si tu le fais, tu ne mérites pas de punition. Regardez bien le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Je garantis une maison dans les faubourgs, dans les alentours du paradis à quiconque laisse la polémique, même quand il a raison. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à délaisser le débat stérile, même s'il a raison. La polémique, c'est ça le miras qu'on appelle en arabe. C'est le débat stérile qui n'apporte pas de fruits, qui n'apporte pas de bénéfices. Même s'il a raison. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas indiquer une punition à la personne qui va quand même débattre, même s'il a raison. Mais il est mieux de délaisser cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense. Donc ceci est makro. Le fait de polémiquer constamment. Alors la polémique est bien et mauvaise. Une polémique avec des personnes sensées, rationnelles, c'est l'un des éléments les plus importants pour faire avancer le savoir.
La polémique TPMP, la polémique CNews, ça sert absolument à rien, à l'exception que d'endurcir le cœur. Ça sert à rien. Il a sa vision, tu as ta vision, et les patrons des différentes chaînes ont leur vision, c'est de créer de l'audimat. Plus il y a des paroles dures, plus il y a du buzz, plus ça crée de l'audimat. Donc ils s'en fichent constamment de la vérité. D'accord? Donc c'est important à saisir où est le bénéfice dans le débat. Allah barik fikum. Donc c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Ça va, c'est clair pour ce cas de figure ou pas? Ça va? Oui. Allah barik fikum. Maintenant, le cas le plus difficile, ça va être celui-là. J'ai mentionné simplement une partie, parce que vous avez des exposés, des thèses de doctorat, des mémoires de recherche qui s'intéressent uniquement à la question des abandons prophétiques. Qu'est-ce qu'un abandon prophétique? Ce qu'on appelle en arabe at-tark al-nabawi et au pluriel at-turuk al-nabawiyya. C'est quand le prophète alayhi salatu wa salam ne fait pas quelque chose. Mais quand un individu oublié, on ne prend pas en compte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend une personne. Une personne, par exemple, chez elle, peut délaisser volontairement certaines actions. Mais elle peut les délaisser pour différentes raisons. Par exemple, le papa dit, moi, j'abandonne la consommation du café. Mais est-ce que le fait qu'il n'a pas bu le café veut dire que le café est interdit pour lui et pour ses enfants? Non. Allah barak fikum. Ça c'est extrêmement clair. Très bien. Également, une personne va dire que, écoute, moi je ne prends pas de friandises. Pourquoi? Parce que c'est un athlète. Donc il va s'interdire la consommation de friandises par rapport à sa situation. Une autre personne va dire, moi je bois pas d'eau gazeuse. Pourquoi? Parce que je suis sensible à la consommation d'eau gazeuse. Donc la problématique, elle n'est pas au niveau religieux, elle est simplement au niveau médical. Donc, personnel, exactement. Des fois, c'est le goût que tu n'aimes pas. Donc, les abandons sont aussi nombreuses que la complexité de l'être humain. Et quand on parle du prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas simplement un être humain, il est principalement un prophète. Donc, le prophète va abandonner des choses, des fois parce que c'est naturellement des choses qu'il n'appréciait pas. Vous allez voir que je vais donner un exemple. Le prophète, alayhi salatu wa salam, des fois va abandonner des choses parce qu'il n'avait pas l'habitude de les rencontrer, pas l'habitude de les voir, pas l'habitude de les consommer. Des fois, il va les délaisser. Pourquoi? Parce qu'en tant que prophète, être spirituel par excellence, il va préférer se dévier de cela. Ou des fois, il va les abandonner pour indiquer à la législation future que c'est quelque chose de mauvais. Et des fois, il va abandonner et il va ajouter des paroles pour dire que c'est quelque chose de mauvais. Donc la question des abandons prophétiques est extrêmement complexe. Et on ne peut pas simplement se baser sur parce que le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas fait, c'est haram. Avoir cette réflexion, c'est tomber dans la faute à 100%. D'accord? Donc il faut toujours prendre le temps, une réflexion profonde pour essayer de déterminer la réalité de ce que nous disons. Très bien. Donc regardez bien. Les abandons prophétiques rentrent dans la catégorie du makruh, par contre, à deux conditions. La première condition, c'est la volonté législative de l'abandon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le prophète, alayhi salatu wa salam, je prends encore 5 minutes, après j'arrête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va arrêter cette action-là. Pourquoi? Par religion, par idée législative, pour légiférer. Ça va pour ça ou pas? Donc il y a un abandon. Cet abandon n'est pas basé sur une réalité interne et inhérente de l'être humain en tant que Mohammed ibn Abdillah, Mohammed le fils d'Abdullah, que Dieu a créé qui n'aime pas ces choses-là en tant qu'être humain. Non. Il les abandonne en tant que prophète, en tant que transmetteur du message, pour indiquer à sa communauté que c'est quelque chose de mauvais. Et donc, le deuxième coule de source, un abandon non basé sur un aspect humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné certaines nourritures, comme par exemple l'ail. Pourquoi? Parce que l'odeur était forte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé, comme on l'a vu par la suite, il n'a pas mangé également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la viande de lézard. Vous savez, vous avez un hadith extrêmement connu où le prophète alayhi salatu wa sallam était un jour avec Khalid ibn al-Walid et on lui a apporté de la viande de lézard. Khalid ibn al-Walid a commencé à manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu. Et en s'abstenant, Khalid ibn al-Walid, bien évidemment, a voulu s'abstenir en disant « Ya Rasulallah, est-ce que c'est interdit ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Non, c'est une viande que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'habitude de la consommer. »
Et le narrateur du hadith dit que le prophète sallam s'est abstenu, s'est reculé, et Khalid ibn al-Walid continuait à manger. Donc on comprend que l'abandon prophétique ici, alayhi salatu wassalam, n'est pas d'ordre religieux, mais elle est d'ordre naturel. Et également, regardez bien cette problématique que vous allez retrouver ici. Serrer la main d'une personne de sexe opposé sans désir. Les savants, alors il y a un débat, bien évidemment qu'il y a un débat. Certaines personnes vont dire non, mais tu racontes n'importe quoi. Je sais très bien ce que je raconte. Ici, c'est basé sur un long débat. Allah barak fikum. Vous n'avez pas de texte clair qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de serrer la main à une femme ou une femme pour un homme. Très bien, il n'en existe pas. Il y a seulement des abandons prophétiques. Le texte le plus connu, c'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire la usafihun nisa, je ne serre pas la main aux femmes. Très bien. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilise pas un indicateur d'interdiction. Il dit simplement une réalité de son abandon. Ça va pour ça ou pas? Très bien. Et donc, ici, les savants vous disent que la problématique dans le serrage de main est liée au désir. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver des savants hanafites, principalement parmi les anciens, qui vont autoriser à l'homme ou à la femme de serrer la main d'une personne étrangère avec qui il a le droit de se marier, dès lors qu'il n'y a pas l'idée de désir. Dans quel sens? Ils vont autoriser, par exemple, qu'un homme serre la main d'une femme extrêmement âgée ou d'une petite fille, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que l'idée de désir est absente. Mais également, parallèlement à cela, ils vont interdire à un homme ou une femme de serrer la main, même si c'est une personne de sa famille, dans le sens le frère avec sa sœur, le fils avec sa belle-mère, etc., s'il y a l'idée de désir. Ça faut le savoir, hein, d'accord? Imaginez que par exemple, vous n'avez pas vécu avec votre sœur de lait. Vous n'avez pas le droit de vous marier avec votre sœur de lait. C'est ce qu'on appelle pour vous et pour elle une mahram. Vous n'avez pas le droit de... le garçon sera un mahram pour l'individu, pour cette femme-là, d'accord? Et donc, vous vous rencontrez simplement 20 ans après. Et il y a un rapprochement entre vous deux. Il y a du désir qui se manifeste. Vous n'avez pas le droit de rester seul avec elle et vous n'avez pas le droit de lui serrer la main. Pourquoi? Parce que l'idée de désir se manifeste. Ça va, j'ai été assez clair par rapport à ça ou pas? Oui. C'est clair? Allah barik fikum. Donc certains savants effectivement vont autoriser à partir du moment où il n'y a pas de désir. Pourquoi? Ils vont dire que c'est pas haram, ils vont simplement dire que c'est makro parce que c'est basé sur un abandon du prophète alayhi salatu wassalam. Allah barik fikum, et on est arrivé à la fin du cours. Est-ce que vous avez une question ou bien tout est clair? Ça va? Allah barik fikum. Allah jazakum. Moi, je ne crois pas du tout, merci. Dis-moi ça avec plaisir, bien sûr. Très bien qu'on fasse un cours sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport au niveau éthique et juridique. Vraiment, il faudrait qu'on éclaircisse parce qu'à chaque fois qu'on l'évoque, même dans les cours, je reste sur l'incompréhension de qu'est-ce qui gagne, l'éthique, le juridique. Je te rappelle quand on a dit si on fait l'action juridiquement, t'es pas blâmable, t'es pas responsable, mais niveau éthique, ça pose problème. Et en fait, ce combat-là entre les deux, faire un choix, notamment dans ce qu'on avait évoqué précédemment, tout ce qu'on avait dit, là, les pains au lait, la gélatine, les cires, enfin, tout ce qui était interdit, mais autorisé parce qu'il y avait des divergences, des problématiques à soulever. Regarde bien, c'est une très bonne question. Regarde bien, je vais y répondre assez rapidement. Allah barik fik. En fait, moi, c'est vrai que dans les cours, je disais, il y avait une problématique, il y avait une espèce de dichotomie entre d'un côté ce qui est éthique et d'un autre côté ce qui est juridique. Donc il y avait un combat entre les deux. Mais en fait, je disais avec ces propos assez pudiques. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quoi la différence entre les deux? C'est un combat entre le mubah et le makruh. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un combat entre le mubah et le makruh, ou il y a un combat entre ce qu'on appelle le mubah et le khilaf al-awla. Alors rapidement, tu as le mubah qui est là. Mubah, on va dire c'est 50-50. Hein. D'accord? Tu peux le faire, tu peux le délaisser sans aucun problème. Tu as le makruh qu'on a évoqué et tu as le khilaf al-awla. Le khilaf al-awla, il est entre les deux. Il est aussi proche du mubah que du makruh. Donc tu as le droit de le réaliser. Mais on te dit que c'est mieux de le délaisser. C'est mieux de le délaisser, mais pas aussi fortement que le makruh. Je te donne un exemple. Vous avez la prière de l'witr. D'accord? Vous avez la prière de l'witr. En faisant la prière de l'witr, normalement, l'ordre, c'est on fait al-shafa' et après on fait le witr. C'est vrai ou pas? Très bien, Allah barik fik. Une personne qui fait le witr et après elle fait shafa', est-ce qu'elle a fait quelque chose de haram?
Elle n'a pas fait. Mais on te dit, c'est pas comme ça. C'est mieux de faire de l'autre manière. Tu fais le shaf et après tu fais le witr. Et ça, khilaf al-awla. Ou le fait par exemple, après les ablutions, de se nettoyer avec une serviette. On va dire que le meilleur, c'est le fait de ne pas nettoyer. Mais tu as le droit sans aucun problème. Eh bien, c'est un petit peu similaire. C'est un petit peu similaire. En fait, il y a des actions où on te demande, tu peux les faire sans aucun problème. Mais on te dit, c'est mieux de les délaisser. Également au niveau éthique, une question également qui revient souvent. Parce qu'il y a des grands débats. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Ne prenez pas que le juridique et vous l'appliquez constamment dans votre vie. On ne vit pas avec le juridique. Hein. On vit beaucoup plus avec l'éthique qu'avec le juridique. Hein. Le juridique, vous pouvez passer toute votre vie et vous n'êtes jamais parti dans un tribunal, vous n'avez jamais rencontré un avocat et vous n'avez jamais rencontré un juriste. D'accord ? Par contre, l'éthique, c'est dans tous les moments de votre vie. Je vous donne un exemple. Juridiquement, moi je parle que juridiquement, je ne parle absolument pas éthiquement. D'accord ? On a dit qu'est-ce qui est interdit dans la consommation, c'est l'alcool. Je n'ai pas le droit de consommer d'alcool. Très bien. Je vais à Leclerc, j'achète une bouteille de whisky. D'accord ? Cette bouteille de whisky, je la ramène à la maison, je prends un grand steak comme ça ou une côte de bœuf et je fais flamber cette côte de bœuf avec du whisky. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y aura plus une goutte de boisson enivrante quand je vais manger. Il restera le goût du whisky. Mais ce whisky-là n'est pas enivrant. Juridiquement, j'ai le droit ou j'ai pas le droit ? On avait évoqué, tu as le droit. Ah, tu as le droit ? Oh, tu as le droit, 100%. Éthiquement, vous le ferez ou pas ? Ah. Il y a un problème, hein. Il y a un problème d'aller à Leclerc, de prendre une bouteille de whisky, de venir à la maison, etc. D'accord ? Les gens vont te regarder. De transporter l'alcool. Exactement. En fait, le hadith, exactement. Exactement. Le hadith qui parle du transport de l'alcool, en fait, il est par rapport à quoi ? Il est par rapport au fait de le transporter en vue de sa consommation. D'accord ? Regarde bien, Algia. Une personne en train de s'étouffer. D'accord ? Je suis en train de marcher comme ça à Paris, il y a une terrasse, une personne est en train de s'étouffer. Je vois, vite, il y a une bouteille de vin comme ça sur une table, sur la terrasse. Je prends la bouteille de vin et je cours et je la donne à la personne pour faire passer son état. J'ai le droit ou j'ai pas le droit ? Oui, bien sûr. C'est une obligation, c'est un wajib qui fait ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez bien, le transport de l'alcool ici n'est pas interdit, il est autorisé, il est obligatoire. Si on trouve que ça, bien évidemment. Mais dans ce cas de figure, tu réfléchis pas. Hein. Tu vois ton enfant en train de t'étouffer, tu prends n'importe quoi, hein, qui soit bien évidemment consommable, potable, et tu le prends et tu lui donnes sans réfléchir. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle… C'est vital. Bien évidemment, c'est vital. Mais là… Un baba au rhum ou un steak flambé, c'est pas vital. Même question de pas vital. Qu'est-ce qui est interdit dans l'alcool ? C'est la consommation de l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui. C'est la consommation de l'alcool. Et maintenant, dans ce cas de figure, moi, je me fais un steak flambé au whisky. Très bien. C'est moubah, hein ? Dans le sens, c'est moubah, dans le sens où je ne fais rien que Dieu a interdit. Dieu a interdit la consommation d'alcool. D'accord ? Et dans ce cas de figure, je ne consomme pas d'alcool. Mais ce n'est pas parce que la loi l'autorise qu'on le fait. Hein ? Regardez bien. Là, j'ai le droit, moi, de sortir et d'être habillé en clown. Hein ? Ronald McDonald, j'ai le droit de sortir. Est-ce que la loi me l'interdit ? Non. Allah barak fikum. Il n'y a aucun texte de loi qui m'interdit de sortir et m'habiller en Ronald de McDonald et crier dans la rue sans déranger les voisins. D'accord ? Mais qui le fait ? Personne ne le fait. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est plus l'usage, l'éthique qui définit les rapports entre les personnes que la loi. La loi, c'est quand il y a un problème. D'accord ? Alors que l'éthique, c'est qu'est-ce qui fait en sorte de régir les relations entre les différentes personnes. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Allah barak fikum. Donc nous, on fait des cours de droit, mais ce n'est pas le droit qui régit notre vie. On utilise le droit quand il y a des litiges. On va au tribunal quand il y a un litige. On ne va pas au tribunal pour des questions secondaires. Vous me saisissez par rapport à ça ou pas ? C'est clair ? Ça va ? Ouais, c'est bien clair. Allah barak fikum. Est-ce que vous avez une autre question ? Ouais, dis-moi. Ouais. Apparemment, on peut rester dans le contexte de l'alcool. Professionnellement, moi j'ai rencontré un problème où quand on travaille, il faut un repas et que t'as pas le choix et que sur la même table ils te mettent de l'alcool, un tel ou un tel, il se met à boire. En fait, il y avait un gros conflit et puis limite ça se voit sur le visage, quoi. C'est un peu compliqué. Comment on interagit avec ça en fait ? Alors en fait, là c'est ce qu'on appelle en arabe un nadim. Un nadim en fait c'est quoi ? Tu sais c'est quoi l'interdiction ?
C'est en fait, regarde bien, je te donne un exemple, Sabri, d'accord? Il y a une personne, elle consomme de l'alcool, c'est un musulman. Moi, je ne parle pas du non-musulman. Le non-musulman, et ce n'est pas mon avis, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement connu, hein. Une personne juive, une personne chrétienne, une personne athée, elle a le droit, dans sa vision des choses, de consommer de l'alcool. Hein. Donc, on n'a pas le droit d'aller le voir et de lui interdire la consommation d'alcool. On n'a pas le droit. On le laisse faire comme il désire. Au point où vous avez un très bel avis de pas un petit joueur, hein, d'un des plus grands savants du siècle dernier, Mohammed al-Tahir ibn Ashur, celui qui a écrit le tafsir le plus important du siècle passé, At-Tahrir wa Tanwir, dans le passage de la sourate Luqman, où Dieu dit « Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa » et traite tes parents convenablement. Ça va pour ça ou pas? Et il donne le cas de figure d'un jeune qui a embrassé l'islam et son père demeure chrétien. Ça va pour ça ou pas? Ou il demeure juif par exemple, comme il le désire. Et ce papa va dire à son enfant d'aller lui acheter de l'alcool. Il a le droit d'aller lui acheter ou pas? Oui. Ah, c'est problématique ici, Mohamed. Hein. Pourquoi? Parce que si mon père est musulman et il me demande d'acheter de l'alcool, j'ai pas le droit. Parce que dans sa religion, dans l'islam, tu n'as pas le droit de consommer de l'alcool. Donc je vais faire une interdiction par rapport à ma religion. Et vous avez un hadith, c'est un pilier. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance pour la créature dans la désobéissance du créateur. C'est un principe de base. D'accord? Mais dans ce cas de figure, Allah barik fikum, le papa qui est chrétien, le papa qui est juif, ou le papa qui n'a pas de religion, il n'a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction de consommation d'alcool en fonction de sa religion. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a une confrontation entre d'un côté l'obligation de respecter le père, d'obéir au père, et d'un autre côté l'interdiction apparente d'aller chercher de l'alcool. Très bien. Mais dans ce cas de figure, ce n'est pas interdit d'acheter de l'alcool. Donc, certains savants vont t'autoriser. Ils vont dire, tu peux aller lui acheter de l'alcool. D'accord? Mais c'est complexe ces paroles-là. Faites attention. Hein. C'est complexe. Hein? Allah barik fikum. Très bien. Je reviens à ta question maintenant, Sabri. Le texte qui évoque, c'est le nadim. Le nadim, c'est quoi? Tu as un individu, une connaissance que tu connais, une connaissance normale que tu connais, connaissance Sabri, et qui veut que tu viennes avec lui au bar pour l'encourager à consommer de l'alcool. Tu vois la différence entre les deux ou pas? Il dit franchement, j'ai pas envie de sortir tout seul. Tu vois la différence? J'ai pas envie de sortir tout seul, franchement, mais si tu consommes pas, viens avec moi, tu me tiens compagnie pour que je consomme de l'alcool. Là, tu n'as pas le droit de l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise ta présence pour consommer quelque chose qui est interdit. Tu vois dans ce cas de figure? En fait, tu es son outil. Hein. Tu es l'élément qui encourage pour qu'il pousse, pour qu'il consomme de l'alcool. Tu vois? Comme une personne, par exemple, je ne sais pas moi, qui va faire une chose interdite, mais il veut que tu l'accompagnes. En fait, ce qui est interdit, ce n'est pas le fait de t'asseoir, c'est le fait de l'accompagner et le pousser indirectement et implicitement à réaliser quelque chose qui est interdit. Exactement, c'est ça, Allah barik fik. Tu as compris cette notion ou pas, Sabri? Oui, ça va? Et donc, dans le cas de figure dans les repas d'entreprise, etc., il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes. La quasi-totalité qui consomme de l'alcool n'est pas musulmane. Eux, ils ont le droit de consommer de l'alcool. Sans aucun souci, Allah barik fik, tu peux rester avec eux. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, tu vas absolument pas les encourager. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a cette idée-là. Pour eux, ce n'est pas interdit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le fait de s'asseoir à une table où il y a de l'alcool, et par rapport au fait, je crois que c'est un hadith qui disait que c'est comme être comme un diable silencieux en fait. Exactement, c'est par rapport à ce que je viens de dire juste avant, ce qu'on appelle le nadim. Nadim. Effectivement, le nadim. C'est celui qui va venir et en fait, le fait de ne pas, le fait d'être assis, c'est un encouragement pour qu'il continue à consommer. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit toujours chercher à déterminer la raison d'être qui indique l'interdiction, l'obligation. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit par rapport à quoi? Parce que tu es un facteur d'encouragement. Tu vas encourager l'individu à agir de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, et toujours prendre en considération, c'est un musulman, c'est pas un musulman. C'est une personne croyante, c'est pas une personne croyante. Très bien, c'est un individu. Je te donne encore un exemple. Là, c'est des notions qu'on a malheureusement trop peu oubliées. Hein. Vous avez des fois des vidéos sur internet qui vous disent toute personne qui ne croit pas en Dieu et au jour dernier, qui est juive ou chrétienne ou qui n'est pas croyante, tu dois la détester. D'accord? Vous avez ce qu'ils appellent al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Très bien. Comment tu fais alors que le Coran t'autorise à te marier avec une femme qui est juive ou qui est chrétienne? Et là, tu vas te marier avec elle et tu dois la détester. C'est possible ou c'est impossible? C'est impossible. Et quand tu pousses la réflexion,
Dès lors qu'il y aura un mariage, il y aura un rapprochement entre les deux familles. C'est vrai ou pas? Juifs, chrétiens, etc. Très bien. Des repas de famille, ils vont consommer de l'alcool. Toi, tu vas dire, moi, je viens pas, sauf si vous arrêtez de consommer tous de l'alcool. Tu vas faire éclater la famille à cause d'une mauvaise compréhension que tu as eu des textes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toutes ces questions-là, wallah, elles sont problématiques. Hein. Moi, je pense qu'elles font beaucoup plus de tort que de bien à la communauté française. Hein. Également sur la question souhaiter bonne année, joyeux Noël, etc. Je vous jure, Allah il fait comme si on voit la manière de voir des anciens, ils sont beaucoup plus tolérants que nous. Je vous donne un exemple tout simple. Très bien. Monsieur A s'est marié avec une femme chrétienne. Ah, pour ça ou pas? Elle est croyante, elle pratique toute sa religion. Elle fait toute la religion. Très bien. Les enfants ont grandi, ont 15 ans et ont décidé d'embrasser l'islam. C'est le 24e jour du mois de décembre. Très bien, ils vont dormir, ils vont se réveiller. Le lendemain, c'est Noël. Ta propre mère, tu vas pas lui dire joyeux Noël? Mais c'est extrêmement grave de ne pas dire joyeux Noël. Et encore, allez, bismillah guerre, je pousse la réflexion. Joyeux Noël, ça veut dire quoi? Ça veut dire je te fête, je suis content du jour où Jésus est arrivé sur terre. En tant que musulman, tu es content ou tu n'es pas content que Jésus soit arrivé sur terre? Non, mais pas de leur façon. Ah non, que ça, pas de la façon. Moi, ça ne m'intéresse pas. Noël, c'est quoi? C'est la fête de la naissance de Jésus. Est-ce qu'on est content ou on n'est pas content? On est content. Bien évidemment, on est content. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très bien. Et donc, du coup, vous avez un verset, un jour, on l'évoquera, Inch'Allah ta'ala, quand on traitera ces questions-là. Moi, je pense qu'il faut les traiter, mais il faut les traiter une bonne fois pour toutes. Hein. Parce que aussi bien, moi je pense, hein, aussi bien il faut les traiter, aussi bien par la suite, dès qu'on les a traités, il faut arrêter d'en parler. Parce que c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est des questions, wallah il-adim, secondaires. On a des tâches beaucoup plus importantes à traiter. Wallah il-adim. On a des choses aujourd'hui qui sont catastrophiques en termes de vision, en termes de vision philosophique. On a énormément de personnes qui quittent la religion sur des notions secondaires. Donc ces questions, il faut les traiter scientifiquement, avec tous les éléments, et ensuite les mettre de côté. Dès lors qu'une personne nous interroge, eh bien on met ces questions en avant, voilà les réponses, tu as tout ce que tu veux. Par contre, si tu veux rester toute ta vie à traiter ces questions-là, tu es libre de le faire. Mais par contre, nous, on essaie d'avancer. On essaie d'avancer sur quoi? Sur la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la connaissance de Dieu, sur l'explication du Coran, sur la véritable signification de l'islam. On essaye de déterminer et de prendre en compte les questions que le Coran a le plus traitées. Les questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus utilisées dans sa vie. C'est quoi les questions les plus importantes? C'est quoi les notions les plus traitées dans l'islam? C'est quoi, à chaque fois que tu ouvres une page du Coran, tu vas retrouver ces questions-là? C'est la notion de tawhid, la connaissance de Dieu, la connaissance, la croyance profonde du jour dernier, les ruses de Satan, etc. D'accord? C'est ces questions-là qu'il faut centraliser. Il faut faire en sorte que toutes ces questions, on en parle matin, midi et soir. Et je vous garantis que ta foi est comme ça. Mais les questions secondaires, il faut les traiter juridiquement et ensuite il faut les mettre de côté et passer à autre chose. Mais passer toute sa vie, vous savez, après vraiment je m'arrête sur ça parce que là on a pris même pas mal de temps. La question, les questions que je considère comme secondaires et qui sont aujourd'hui au centre du débat de la communauté musulmane en France. C'est quoi les questions? Le halal, c'est la question du hijab, c'est la question des vêtements, c'est la question des joyeux, tu as le droit de fêter Noël, pas fêter Noël, de souhaiter les fêtes, la question de serrer la main, la question de la musique, la question du dessin et la question de la gélatine, la question de l'alcool dans les ingrédients, la question de l'alliance et du désaveu. C'est des questions, tout ce que je viens de dire, hein. C'est ce qu'on appelle les ramifications des ramifications. D'accord? Et en fait, moi je pense, wallah alam, que c'est une ruse diabolique que de nous laisser constamment dans ces débats-là en oubliant la base. D'accord? Allah yabarik fikum. Vous avez une question là? Tout est bon? Ça va? Allah. J'ai une question dans le, bien sûr. dans le chat, Mounir. Est-ce que c'est macro de s'essuyer avec une salette après les ablutions? Non, c'est pas macro. C'est absolument pas macro, mais ça rentre dans la catégorie du khilaf al-awla. Khilaf al-awla, c'est quoi? Pour faire court, hein. C'est deux moubah. Il y a un moubah qui est meilleur que l'autre. C'est comme tu veux avoir deux... Bon, c'est un autre exemple qui ne rentre pas dans le domaine religieux. Hein. Tu as deux téléphones, d'accord? Un téléphone est meilleur que l'autre. Tu as le choix de prendre les deux.
Tu es totalement libre de prendre les deux. Eh bien, le prendre, celui qui est le moins meilleur, bon, ça se dit pas très bien comme ça, le moins bon, c'est khilaf al-awla. On va te dire le meilleur, c'est de prendre le meilleur des deux. D'accord? Donc c'est ça en fait. Ça rentre absolument pas dans le makruh, ce qu'on appelle khilaf al-awla. Le contraire de ce qui est meilleur à faire. Donc tu peux le faire sans aucun problème. D'accord? Mais on te dit, si tu as un choix un jour, c'est équivalent entre t'essuyer ou te ne pas essuyer, ben, ne t'essuie pas. Mais il n'y a aucun effet juridique par la suite. D'accord? Mais tu peux t'essuyer à n'importe quel moment ou uniquement à la fin. Si tu t'essuies après les bras par exemple et que tu passes aux pieds. Alors, ça c'est problématique. Tu peux le faire, mais à la condition que l'arrêt ne soit pas trop long. Voilà, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. D'accord, mais c'est mieux de ne pas le faire. Hein. Franchement, c'est mieux de ne pas le faire. Hein. Parce que dans les conditions des ablutions, dans les obligations, il y a ce qu'on appelle al-muwalat. C'est-à-dire le fait de le faire assez rapidement, sans marquer d'arrêt. D'accord? Et c'est assez contradictoire avec les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur, c'est de ne pas faire. Je connais des personnes effectivement qui font ça aussi, hein, d'accord? Qui en plein milieu vont se nettoyer les bras ou se nettoyer la tête et après ils vont continuer le reste. Le meilleur, c'est de ne pas faire ça. Parfait. Allah yabarak fikum. Quelqu'un d'autre a une question? Là, tout est clair.